Alors Duval, vous allez me permettre de relativiser cet événement parce que c'est une affaire intra-système entre les éléments d'un système, d'un ogre qui brille par une certaine posture, qui brille également par une certaine arrogance, de sorte que lorsque l'un d'entre eux se trouve en situation difficile, à défaut d'applaudir, il faut tout simplement se taire. Néanmoins, je vais répondre à votre question après avoir vidé tout ce que j'avais à dire au sujet de Maman Pilon, parce que c'est plus grave que ce qui arrive à M. Dieudonné Oyono. C'est entre eux déjà. J'aimerais relever quatre petites choses. La première, c'est que lorsqu'on essaye de faire comme si les éléments de la répression, de l'appareil répressif, agissaient à l'insu du président de la République, pour dire qu'ils ne suivent pas ce que le président de la République dit. Non, c'est lui qui est l'organisateur de cette répression. Les réflexes autoritaires permanents dans l'agir politique du politique central sont entretenus et encouragés par le président de la République lui-même. C'est-à-dire que dans ses ambitions pourvoiristes éternitaires, il a misé sur la répression. La répression, elle n'est pas seulement contre-offensive, elle est également préventive dans la mesure où il faut insérer dans la carte mentale des Camerounais que quiconque osera parler du nom du président en vain ou lorgnera son pouvoir sera soumis à ce genre de sévices. Donc ce sont des sévices exemplaires au-delà de la dimension correctionnelle, suivant la logique de l'ordre dominant. Donc c'est-à-dire que quiconque tentera de faire ce que Maman Pilon a eu à faire sera soumis à ce genre de sévices. Lorsque le professeur Edmond Bilois évoque un bon nombre d'éléments en attendant que la loi soit... Nous avons un cas simple. Une maman d'une 60aine d'années pose son problème, agresse sa demande à l'État du Cameroun de manière pacifique. Vous la récupérez, vous la tabassez pendant des jours, vous lui privez de l'eau, vous demandez à cette maman de se mettre à chanter Paul Biya et Shoga. Je ne sais pas quel est le rapport entre la beauté du président de la République et les services imposés à la femme, ou alors ce qu'on lui reproche. Et vous voyez que dans une société qui a encore un équilibre assez précaire, on ne doit pas tolérer un bon nombre de situations. Parce que si ce n'est pas cette dame qui est montée sur Maman Pilon, ça sera forcément son enfant ou son petit-fils qui payera la note de ce qu'elle a eu à faire, ce qu'on appelle vulgairement le karma. Autre chose, la dimension ethnique de l'engagement politique au Cameroun. Ces étiquetages, à chaque fois, lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut qu'on vous colle un parti politique. C'est comme si, indépendamment d'une filiation partisane, on ne peut pas marquer son désaccord à l'égard de l'État ou vis-à-vis de l'État. À chaque fois, il faut rappeler que la contestation, c'est pour les autres. Ça veut dire, c'est comme si les bêtis, parce que moi, je suis bêtis, je suis un étonne. C'est comme si moi, je n'avais pas de problème personnel que je devrais normalement faire table rase parce que un bêtis serait au pouvoir. En quoi? Quels sont des bénéfices que je tire du fait qu'un bêtis soit au pouvoir? Est-ce que l'eau coule au bas là parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Est-ce que l'eau coule à ça parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Vous voyez des gens qui adhèrent à cette idée de tribalisation du pouvoir ou alors du pouvoir du village et pourtant eux-mêmes sont des premières victimes de ce pouvoir du village. Il faut voir le dénuement dans lequel se trouve un bon nombre de personnes qui racontent à chaque fois qu'il faut aller faire ça chez vous. Donc c'est comme si dire que Biya n'est pas bon, il faut être forcément un non-bêtis. Dire que Biya n'est pas bon, il faut forcément faire allégeance aux Bamileke, aux nordistes. C'est comme si on désubstantialisait ceux qui sont bêtis. Ça veut dire que je ne devrais plus dire que Biya n'est pas bon. Tout simplement parce que je suis bêtis et que je devrais faire des efforts pour que le pouvoir reste bêtis. Mais qu'est-ce que j'ai comme avantage? Parce que le Camerounais doit rester acteur rationnel.
Qu'est-ce que je gagne avec Biya au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Kamto au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Bello Bouba au pouvoir? Voilà ce qui doit être aux commandes des logiques d'action en politique. Un autre élément qu'il faut relever ici, c'est que le pouvoir de Yaoundé, a toujours pensé à l'éternisation de son commandement. On a l'impression que les gens ne pensent pas à demain. Ils ne se disent pas qu'un jour, on pourrait se retrouver dans la situation de Dieudonné Oyono. Parce que ce que nous maîtrisons de cette affaire, de l'opération Épervier, c'est tout simplement une opération de règlement de comptes politiques fondée sur des frasques réels ou non réels des acteurs qui sont interpellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gars qui constituent le système ne sont innocents que lorsqu'on ne les a pas encore inculpés. Ça veut dire qu'ils sont des potentiels détourneurs de fonds publics. Suivant donc cette présomption qui est assez soutenable, le politique ou alors les clans politiques usent de cette dynamique, de cette présomption pour neutraliser leurs adversaires. Ce qui s'est passé avec le professeur Oyono est pratiquement la même chose avec l'ancien directeur général de la CIATV, Amadou, qui a déjà pratiquement épuisé, je pense, 88 renvois ou 89 renvois. Et vous voyez que c'est incompréhensible, c'est insoutenable. Mais, au demeurant, ce que nous nous disons, c'est que les joueurs d'un Djambo se neutralisent entre eux. Personne ne les a envoyés aller jouer au Djambo. Ils partent jouer au Djambo. Le professeur Dieudonné Oyono, il est parti jouer au Djambo. Parce que vous mêlez à la politique du président de la République. S'insérer dans son système, c'est souscrire de manière totale au Djambo. Et dans le Djambo, il ne faut pas que des gens qui sont allés faire leurs choses, là où ils se trouvent aux terres, là où ils sont en train de fumer leur chanvre, arrivent au quartier, commencent à interpeller tout le quartier. Pourtant, personne ne les a envoyés. Donc, nous sommes solidaires, mais nous rappelons également à ces gars du système que lorsqu'on se rapproche de Maman, il y a de fortes chances que, ou du roi soleil, il y a de fortes chances que vos ailes brûlent, ou alors soient attaquées par la chaleur du roi Maman, donc du roi soleil. Ce qui arrive donc au professeur Oyono, c'est un règlement de compte adossé sur des présomptions généralement plausibles et soutenables. Alors, Edmond